D'abord, je voudrais vous dire que, et ça a été dit juste avant, c'est extrêmement important que les actions des élus soient complétées par nos actions, par cette manifestation et par toutes les mobilisations. C'est au travers de nos mobilisations que nous faisons avancer la question des OGM dans ce pays. Alors je voudrais vous mettre en garde sur le Grenelle de l'environnement. Jean-Louis Borloo a déclaré, et ça on ne l'oubliera pas et on réutilisera cette déclaration, que la contamination était prouvée et que donc ça ne faisait pas discussion. Mais il a ajouté qu'à son avis on allait vers un gel des OGM, et vous avez vu immédiatement la FNSEA demander un entretien à Barnier, réagir à l'Assemblée des producteurs de céréales, demander à rencontrer Sarkozy lui-même. Les groupes de pression sont extrêmement forts dans ce pays pour une agriculture productiviste, et notre bagarre contre les OGM n'est pas une bagarre simplement, c'est une bagarre pour le principe de précaution, les risques que cela peut faire courir du point de vue de la santé, le fait que les productions de l'agriculture classique et les productions bio sont mises en cause par la contamination, certes, mais c'est aussi une bagarre contre ce type d'agriculture. Nous voulons une agriculture paysanne. Nous en avons marre de la façon dont les firmes agroalimentaires mettent la main dans l'agriculture. Bon, j'ajouterai donc un dernier point. Bon, il y a des affaires de répression, il y a la solidarité qui, j'en suis sûr, va s'exprime déjà au travers de Connect. Il faut que vous sachiez qu'on en est à plus d'1 million d'euros aujourd'hui de frais de procès et de dommages et intérêts demandés. Et Michel, tout à l'heure, qui a parlé, n'a pas dit, mais il est un des condamnés de Versailles, pour lequel il va y avoir bientôt l'estimation également des dommages et intérêts qui seront attribués donc aux céréaliers. Donc ça, c'est un point. Mais maintenant, nous avons, pour faire pression sur le Grenelle de l'environnement, décidé deux choses importantes. La première, c'est la marche qui va aller de Chartres à Paris. Donc il y a une marche régionale avant dans la région centre du 6 au 9 octobre. Et le 9 octobre au matin, il y a un procès à Chartres. Normalement, ce procès à Chartres devrait être renvoyé comme les procès de Carcassonne l'ont été. Nous espérons s'inédier. Eh oui, je sais bien que ça t'ennuie. Et parce qu'en fait, pourquoi le gouvernement a peur dans la préparation du Grenelle de prendre des actes qui pourraient remettre en cause la participation des associations des organisations non gouvernementales au Grenelle. C'est son seul souci aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs je vous disais que je crains ce qui va se passer. Parce qu'il est très possible qu'on ait des promesses disant nous allons mettre en place une haute commission, une haute autorité. Nous ferons un projet de loi au premier semestre 2008. Par contre, tout ça, on ne saura pas le contenu, on ne saura pas ce que décidera Sarkozy, et il a déjà été dit que Sarkozy déciderait après le Grenelle, de manière à avoir l'ensemble des associations qui participent au Grenelle, parce que c'est son principal souci aujourd'hui. Donc pour faire pression sur le Grenelle, la marche va donc ensuite aller de Chartres le 9 jusqu'à Paris. Elle arrivera à Ivry le 12 au soir. Le 12 au soir, à Ivry, il y aura une fête avec quelques débats. Le 13, la marche ira de Ivry au parvis de l'hôtel de ville. Nous appelons tout le monde porte d'Ivry à 10h du matin, et il y aura une grande manifestation qui accompagnera les marcheurs jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà. Et d'autre part, il y a des initiatives qui sont en train de se prendre pour un Grenelle alternatif et citoyen, à l'appel de beaucoup d'associations. J'ai oublié, mais Greenpeace, Attaque, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne, la décroissance, enfin beaucoup de monde. Donc voilà, nous vous appelons à participer à l'ensemble de ces initiatives. Merci beaucoup.